Méthode, toutes classes confondues. Le barème de facilité. Attention, cette vidéo est longue et ne présente pas beaucoup d'animation visuelle. Une fiche sera disponible en fin de vidéo pour savoir comment j'applique cette méthode. Je tiens à vous prévenir que cette vidéo sera certainement maladroite. C'est une méthode qui s'applique au cas par cas et qui s'adapte en fonction des personnes. J'essaye de vous faire quelque chose de général, j'espère que ça pourra vous aider. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une méthode qui n'est pas la méthode à utiliser pour tout le monde, mais celle que j'utilise personnellement. Cette méthode, je la nomme le barème de facilité. C'est une méthode comme une autre. Je vous la partage parce que je pense qu'il y a intérêt à ce que vous puissiez l'utiliser aussi. Alors elle est valable de la plus basse classe du collège jusqu'à les études supérieures et j'en passe. Dans cette vidéo là, je parlerai uniquement du cours pur et dans la vidéo que je vous mettrai en fiche, je vous montrerai comment trouver quel exercice et quoi, et je ferai ma méthode sur les exercices. Dans un premier temps, avec cette méthode, va falloir savoir sur quel sujet on est. Je détaille trois grosses classes de sujets. Les sujets où les questions sont indépendantes, donc quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV et combien font 2 plus 2. Ces deux questions sans aucun rapport que je pourrais noter l'une indépendamment de l'autre. Les sujets semi-progressifs, didactiques, polythématiques. C'est les sujets un petit peu plus compliqués et c'est ceux qu'on trouve en permanence. Donc c'est les sujets avec lesquels la question que l'on a certainement un rapport avec la question précédente. Donc démontrer que un calcul est égal à une réponse, ça fait aussi partie de ces types de sujets parce que si on fait cette question là, on aura plus de facilité à faire la question suivante parce que souvent la question suivante nous demande de reprendre le résultat. C'est comme on admettra qu'un calcul ou une expression est égal à une réponse, ça veut dire que la question précédente on a dû le calculer, on n'est certainement pas tombé sur un résultat rond et du coup il faut prendre là ce résultat. Donc on a un petit peu un ordre de grandeur du résultat. Sinon c'est les sujets qui contiennent différents exercices. Donc en gros un sujet DS, un sujet d'examen, c'est un sujet polythématique, donc c'est petit 2. Et après c'est les sujets progressifs, didactiques, intuitifs, thématiques. Donc là c'est tout ce qui est sujet orienté que dans une direction. Par exemple tout le sujet sur les fractions. Ou les sujets didactiques, je pense aux démonstrations en mathématiques, où au fur et à mesure on nous entraîne pour à la fin arriver à un résultat qui sera du coup une formule à apprendre certainement ou un résultat à connaître en permanence. Donc ma méthode s'intéresse uniquement aux sujets indépendants et les sujets semi-progressifs et semi-didactiques et thématiques. Donc les sujets progressifs, didactiques, intuitifs et thématiques, je ne les traiterai pas, pour la simple et bonne raison que c'est des sujets qu'on ne peut pas noter indépendamment. Pour cette méthode, ce que je vous conseille, c'est un crayon de papier, un stylo, quelque chose avec quoi vous pouvez écrire, mais effacer derrière rapidement. Si vous voyez que la difficulté du sujet est en fait bien plus basse que la difficulté que vous pensiez, vous pouvez revoir votre barème soit à la hausse, soit si c'est le cas contraire et que c'est plus difficile, à la baisse. Dans cette fiche qui est à disposition, vous avez un tableau avec des plus et des moins. Donc pour chaque question, on va la noter. Mais point important, on ne répond à aucune question si on n'a pas lu tout le sujet en entier. Sur un sujet d'une heure environ, ça prend 5 à 10 minutes selon le sujet. Et là, ces 5 à 10 minutes que l'on va prendre, en fait on va les gagner.
Parce que on va avoir lu tout le sujet et on va du coup faire travailler notre cerveau en arrière-plan. Et le cerveau va se dire, je vais déjà réfléchir à la question suivante. Ou à la question que j'ai déjà lue, pour quand je reviens dessus, je vais pouvoir répondre plus rapidement. Après, il y a aussi ces 5 à 10 minutes où on va noter les questions, ça va nous faire gagner des points. Pourquoi ? Je vais noter mes questions et je vais répondre sur le sujet exercice par exercice. Donc chaque exercice aura une moyenne de difficulté avec les plus et les moins. Et du coup je sais quel exercice je vais répondre en premier. Mais chaque question sera notée indépendamment. Donc je sais quelle question je vais pouvoir faire en premier et quelle question je vais devoir faire en second. Donc ces points là, je vais les gagner. Certainement que je vais pas faire tout mon sujet. Ça arrive très fréquemment, on fait pas tout son sujet. Et c'est pour ça qu'il y a des questions que l'on va ne pas faire. C'est de la stratégie, hein, je sais. C'est des points de perdu, je le sais aussi. Mais si on se concentre sur les choses qu'on a fait avant et qu'on y répond correctement, bah c'est peut-être des points de gagné. Donc les 3 plus que l'on va attribuer à une question, c'est pour dire que cette question, on la comprend parfaitement et qu'on sait y répondre sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment le point le plus important, c'est sans aucun souci je vais pouvoir répondre. 2 plus 2 égale 4, c'était un réflexe, je peux du coup mettre 3 plus à cette question. La note 2 plus, c'est je connais bien le sujet, je connais pas tout, mais je le connais bien. Je vais me débrouiller sincèrement bien avec, et je suis capable d'avoir tous les points si je réfléchis un petit peu. Donc appliquer le théorème de Pythagore en collège, si on se souvient de la propriété, ça va être facile de l'appliquer derrière. Si on a un peu plus de difficulté, on va lui mettre 2 plus, sinon on peut lui mettre 3 plus. Alors 1 plus c'est je connais, mais je vais arriver à la limite de mes connaissances. Là va falloir que je commence à remuer pour faire revenir ces connaissances dans un premier temps, et dans un second temps pour pouvoir appliquer ces connaissances. Ou si l'exercice est un peu plus compliqué, c'est adapté en fonction de vos connaissances et surtout en fonction de ce que vous savez faire et ne pas faire. Là je vais prendre un exemple de français. Qui est Victor Hugo? Alors je sais que c'est un auteur du 19e siècle, mais de quel mouvement principal il était? Bah là je mets 1 plus, je sais répondre à une partie de la question, et quand je vais revenir sur la question, vu que mon cerveau aura déjà un petit peu réfléchi, et bah peut-être que ça va me revenir d'un coup pendant que je vais rédiger la réponse, et ça va faire le romantisme, et là je gagne tous les points sur la question, c'est parfait. Alors ensuite on a la note plus ou moins. Ça c'est vraiment lorsqu'on arrive à je vais faire du tâtonnement. Et je vais commencer à prendre des brides de connaissances que j'ai un petit peu, parce que j'ai pas bossé mon cours avant l'interrogation, et je vais essayer de me débrouiller avec sur cette question parce que ce point là je le maîtrise pas. Voilà, ça c'est vraiment la note où là on arrive au moyen. Le premier moins, c'est quand on connaît pas. Quand on connaît pas bien, quand on connaît pas, c'est vraiment cette note. À partir de cette note là, moi je me dis c'est les questions que je vais sacrifier. C'est vraiment là, ça sera du bricolage, ça sera du superficiel, ça va être du tâtonnement. Dans les exercices de mathématiques, souvent c'est pour moi les exercices où je dois chercher une réponse en faisant des dizaines de calculs dans tous les sens. Je mets cette note là, voire même 2 moins, parce que ça va me prendre énormément de temps pour au final, si c'est gagné que 4 points
sur une interrogation sur 20, ça sert à rien. Je préfère garder 16 points en entier et avoir 16 que d'avoir moins de points parce que je passe plus de temps sur cette question. Les 2 moins, c'est quand on a vraiment un trou de mémoire, que ça nous est impossible, qu'on a un blocage complet sur cette partie. Là par contre c'est de la question sacrifiée. Et les 3 moins, bah, c'est quand on n'a aucune connaissance. Alors quand je dis aucune connaissance, c'est pas un trou de mémoire. Il y a une différence. Aucune connaissance, c'est j'ai rien appris, j'étais pas là du tout pendant le cours, voilà. J'ai 0 connaissance, on me demande la masse de la Terre, je ne peux pas y répondre. Le trou de mémoire, c'est je me souviens plus, mais je m'en souviendrai pas de tout le long de l'exercice. Je sais que je l'ai vu en cours, je sais que je l'ai travaillé, mais ça me sera impossible de retrouver les réponses. Donc une fois que j'aurai noté toutes mes questions, je vais faire des moyennes par exercice, de combien j'ai de plus, combien j'ai de moins, et je vais commencer par ceux où il y a le plus de plus. 3 plus, ça va être mes premiers exercices, donc par exemple l'exercice 4 et 5, ils ont 3 plus, je les fais en premier. Là, les exercices par contre, vous allez les faire dans le désordre. Vous allez même des fois sauter des questions pendant la rédaction de votre sujet. Mais c'est comme ça. Ensuite je vais faire les 2 plus, donc exercice 6 et 1 on va dire. Puis j'ai pas d'exercice à 1 plus. C'est nickel ça. Je passe maintenant au plus ou moins. Voilà, ça va être l'exercice 2 et 3. Là maintenant j'ai plus qu'un seul exercice. Il a 2 moins, et c'est l'exercice 4. L'exercice 4 je ne le ferai pas. Après par contre si l'exercice 4 est sur 8 points et que la copie est sur 20, va quand même falloir essayer de répondre au maximum de ce qu'on peut dans l'exercice 4. Donc moi j'espère que ça vous a été utile, que vous allez pouvoir réussir du coup du mieux possible tout ce qui est examen, devoir, etc. Alors ce cours ne doit pas forcément être très clair parce que c'est une méthode assez abstraite et qui varie en fonction de chacun en fait. C'est ça le problème, c'est qu'elle varie en fonction de chacun et que je ne suis pas tout le monde, donc je ne peux pas faire que tout le monde réussisse. Mais j'essaye de vous donner une vue globale de cette méthode pour que vous puissiez l'appliquer et que vous soyez au mieux du possible bon dans vos examens. Je vous mets la vidéo où je vais traiter un sujet. Alors je vais prendre un sujet de mathématiques parce que c'est ceux qui sont les plus faciles pour appliquer cette méthode. Voilà, c'est uniquement pour ça. Ça va être un sujet de brevet. Je vais vous montrer comment on peut appliquer cette méthode sur un sujet de brevet. C'est tout simple. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et de continuer à gratter des points. C'est le plus important.